Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à toi et bienvenue. Je m'appelle Julien. Je suis professeur de français depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet très important. C'est un sujet que j'entends tous les jours. Mes élèves me disent souvent « Julien, je comprends bien le français. Je regarde des films, je lis des textes, mais je n'arrive pas à parler. Pourquoi ? Peut-être que toi aussi, tu ressens cela. Tu comprends les mots, tu comprends les phrases, mais quand tu veux parler, tout disparaît. Tu ne trouves pas les mots, tu bloques, tu paniques un peu, tu perds confiance. Je te comprends. Et surtout, je veux te rassurer, tu n'es pas seul. C'est une situation très courante. Beaucoup de personnes vivent la même chose. Et surtout, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas nul en langue. Ton cerveau fonctionne très bien. Il te manque juste une chose, la bonne méthode. Et c'est ce que je vais t'expliquer ici, pas à pas. Comprendre n'est pas parler. La première chose importante, c'est de comprendre ceci. Comprendre une langue, ce n'est pas la même chose que la parler. Quand tu écoutes quelqu'un ou quand tu lis un texte, ton cerveau reçoit des informations. C'est un travail passif, mais parler, c'est actif. Tu dois créer des phrases, choisir les bons mots, penser à la grammaire, à la prononciation, au ton. C'est beaucoup de choses en même temps. Et ton cerveau n'a pas toujours le temps de tout faire. Il panique, il bloque, c'est normal. C'est comme conduire une voiture la première fois. Tu sais comment ça fonctionne, mais tes mains sont raides, tu transpires, tu as peur de faire une erreur. Avec le temps, ça devient plus facile. Parler français, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu veux savoir un secret ? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de parler sans faute. Tu peux faire des erreurs. Et tu dois faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Moi aussi, j'ai appris d'autres langues. Et j'ai fait des fautes bêtes, des fautes drôles. Une fois, en Espagne, j'ai voulu dire que j'étais fatigué. Mais j'ai utilisé un mot qui voulait dire autre chose. Les gens ont rigolé, et moi aussi. Mais tu sais quoi ? Je ne l'ai jamais oublié. Les erreurs sont tes amies. Elles sont utiles. Elles te montrent où tu peux progresser. Commence à parler, même seul. Voici un conseil simple, mais très puissant. Parle, même si tu es seul, même si tu as peur. Tu peux parler à toi-même à voix haute. Par exemple, le matin, tu te lèves et tu dis « Je me lève, je vais à la cuisine, je prépare un café ». Ce sont des phrases très simples, mais très utiles. Tu actives ton cerveau, tu t'entraînes, tu construis des réflexes. Et tu n'as pas besoin d'un professeur ou d'un natif pour commencer. Ce que tu fais seul, chaque jour, est plus important que ce que tu fais une fois par semaine avec un prof. Même 5 minutes par jour, c'est déjà très bien.
Parler, c'est un entraînement. Parler une langue, c'est comme faire du sport. Si tu veux courir un marathon, tu ne lis pas seulement un livre sur la course. Tu dois t'entraîner, courir tous les jours. Avancer, tomber, te relever. C'est la même chose avec le français. Lire, écouter, regarder des vidéos, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu ne parles pas, tu ne prépares pas ton cerveau à produire la langue. Tu comprends, mais tu ne peux pas encore créer. Et pour créer, il faut pratiquer. Je le dis souvent à mes élèves. Le français ne va pas sortir tout seul. Il faut l'inviter à sortir. Il faut l'appeler, l'utiliser, l'essayer. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire. Commence petit. 5 minutes par jour. Parle de ta journée, résume une vidéo, décris ce que tu vois. Tu peux même t'enregistrer avec ton téléphone. Et quand tu te réécoutes, tu remarques des choses. Tu t'améliores, c'est très efficace. La peur du regard des autres. Mais je sais, ce n'est pas facile. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler. Ils ont peur du jugement, de l'accent, des fautes, du regard des autres. Moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai appris l'italien. J'avais honte de mon accent. Je parlais très lentement. J'avais peur que les gens se moquent de moi. Mais tu sais quoi? Personne ne s'est moqué. Au contraire, les gens m'ont encouragé. Ils étaient contents que je parle leur langue. Et c'est pareil en français. Quand un francophone entend quelqu'un parler avec un accent, il se dit « Bravo, cette personne fait l'effort d'apprendre ma langue, c'est génial. » Alors, n'aie pas peur, parle, même si c'est lent, même si c'est simple. Chaque mot que tu dis est une victoire. Chaque phrase est un pas en avant. Crée un lien entre compréhension et expression. Beaucoup d'élèves me disent « Julien, je comprends quand je lis, je comprends quand j'écoute, mais je n'arrive pas à parler. » Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore créé le pont entre ce que tu comprends et ce que tu dis. Ce pont, tu peux le construire avec un outil simple, la lecture à voix haute. Lis un texte simple, un petit dialogue, une histoire courte, et lis-la à voix haute. Ton cerveau entend les mots, ta bouche les prononce. Tu lis, tu écoutes, tu parles, tout en même temps. C'est une méthode très puissante, et c'est gratuit. Tu peux aussi répéter après un film ou une vidéo. Mets les sous-titres, écoute une phrase, mets sur pause et répète. Comme un acteur, comme un imitateur. Tu apprends les sons, le rythme, l'intonation. Tu t'approches du français réel, vivant. Le piège de la perfection. Il y a quelque chose dont je veux te parler aujourd'hui. Le piège de la perfection. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent parler parfaitement avant de parler. Elles attendent le bon moment. Elles attendent de connaître plus de mots, de mieux comprendre la grammaire, de ne plus faire d'erreurs. Mais ce moment ne vient jamais. Parce que la perfection n'est pas le début.
Elle est la conséquence. On ne parle pas parfaitement pour commencer à parler. On commence à parler pour parler mieux jour après jour. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu ne commences pas en étant un champion. Tu tombes, tu perds l'équilibre, mais tu avances et petit à petit, tu roules. C'est pareil avec le français. Si tu attends la perfection, tu n'avanceras pas. Mais si tu acceptes l'imperfection, tu avances vite. Les mots sont déjà en toi. Tu sais quoi? Si tu comprends ce que je dis maintenant, cela veut dire que les mots sont déjà dans ton cerveau. Ils sont là. Ils dorment. Ils attendent. Mais ils ont besoin d'un signal pour se réveiller. Et ce signal, c'est l'action. Quand tu parles, même un tout petit peu, tu réveilles ces mots. Tu les appelles, tu les entends, tu les ressens. Et à force de les utiliser, ils deviennent plus faciles à trouver, plus naturels, plus rapides. Par exemple, si tu répètes souvent la phrase « Aujourd'hui, je vais au travail à pied », ton cerveau va la retenir. Et la prochaine fois que tu veux dire quelque chose de similaire, la phrase viendra toute seule. C'est comme si tu creusais un petit chemin dans ta mémoire. Et chaque fois que tu utilises ce chemin, il devient plus large, plus clair, plus facile à suivre. Répétition et plaisir. Il ne faut pas avoir honte de répéter les mêmes phrases. Au contraire, c'est une excellente stratégie. Tu peux préparer des phrases simples pour la vie quotidienne. Bonjour, comment ça va? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Il fait beau aujourd'hui. J'ai appris quelque chose de nouveau. Tu peux les dire encore et encore, tous les jours, à voix haute, dans ta tête, en marchant, en cuisinant. Ces phrases deviennent des automatismes. Tu n'as plus besoin d'y penser. Elles sortent toutes seules. Et n'oublie jamais, l'apprentissage d'une langue n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course, c'est un chemin personnel, un chemin vivant. Il faut de la patience, de la régularité et surtout du plaisir. Fais-toi plaisir. Choisis des sujets que tu aimes. Parle de ce qui t'intéresse. Écoute ce qui te passionne. Le plaisir est un accélérateur de mémoire. Lire pour mieux parler. Tu veux parler français? Alors, je vais te donner une astuce très simple, mais très puissante. Lis des histoires. Oui, lire. Tu te dis peut-être, mais moi, je veux parler, pas lire. Et je comprends ta réaction. Mais écoute-moi bien. Quand tu lis, tu vois des mots, tu vois des phrases, tu vois comment la langue fonctionne en vrai, naturellement. Et tout ce que tu lis, ton cerveau le garde, il observe, il enregistre. Même si tu ne le remarques pas. Tu apprends la grammaire sans faire d'exercice. Tu apprends du vocabulaire sans mémoriser de liste. Tu comprends comment les phrases sont construites.
Et surtout, tu commences à penser en français. Lire des textes simples. Mais attention, pour que ça marche, il faut lire des textes simples, des textes adaptés à ton niveau, des histoires faciles à comprendre. Par exemple, tu peux lire des contes, des livres pour enfants, des histoires courtes pour débutants, des dialogues du quotidien. Et tu n'as pas besoin de comprendre tous les mots. C'est normal de ne pas tout comprendre. Si tu comprends l'histoire, c'est suffisant. Un élève m'a dit un jour, « Julien, je lis une petite histoire chaque soir avant de dormir, et maintenant je parle mieux sans faire d'effort. » C'est exactement ça. Lire, c'est une façon douce d'apprendre, une façon naturelle. Le pouvoir des histoires. Tu te souviens d'un film ou d'un conte que tu as aimé? Certainement. Tu te souviens peut-être même de certaines phrases. Pourquoi? Parce que ton cerveau aime les histoires. Quand une idée est dans une histoire, elle est plus facile à retenir. Par exemple, imagine cette phrase dans une histoire. Paul entre dans la boulangerie. Il dit « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » Tu vois la scène, tu entends la phrase, tu retiens tout le contexte. Et ensuite, quand tu vas à la boulangerie, tu te rappelles cette phrase. Tu l'as dit naturellement. Voilà pourquoi les histoires sont si puissantes. Lire à voix haute. Un dernier conseil pour cette partie. Lis à voix haute. Oui, pas seulement avec les yeux, mais avec la bouche. Pourquoi? Parce que cela crée un lien entre tes yeux, ton cerveau et ta voix. Tu entends ta propre voix en français, tu apprends à placer ta respiration. Tu pratiques la prononciation. Tu gagnes en confiance. Tu peux même lire une phrase, puis la répéter sans regarder le texte. C'est un excellent exercice. Écouter plus parler égale progrès. Je t'ai parlé de la lecture, mais maintenant, parlons de l'écoute. Écouter du français tous les jours est essentiel. C'est comme mettre ton cerveau dans un bain de langue. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau s'habitue au son, au rythme, à la musique du français. Tu peux écouter des podcasts pour débutants, des vidéos simples, des dialogues du quotidien, des chansons françaises lentes. Et voici une méthode que j'utilise moi-même. Écoute une phrase, puis répète-la à voix haute. C'est ce qu'on appelle le shadowing. Tu imites, tu copies, tu répètes. C'est un exercice simple, mais très efficace. Tu n'as pas besoin d'être parfait. L'important, c'est de t'entraîner. Et avec le temps, tu remarqueras que ta bouche va plus vite, que les phrases sortent plus facilement. Parle un peu chaque jour. Tu veux parler mieux? Alors parle un peu chaque jour. Même 5 minutes, même seul. Parle de ton travail, de ta famille, de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Fais-le sans stress,
sans pression. Tu peux aussi enregistrer ta voix, puis tu te réécoutes. Et tu vas remarquer des progrès, des automatismes, des phrases plus fluides. Et ça, c'est très motivant. Je me souviens de Léa, une de mes élèves. Elle avait honte de parler, elle n'osait jamais. Alors, je lui ai proposé un défi. Parler seule 2 minutes par jour. Après 3 semaines, elle m'a dit « Julien, je me surprends moi-même. Je parle toute seule dans ma cuisine et maintenant, je n'ai plus peur de parler aux autres. » C'est ça, le pouvoir de la pratique quotidienne. La clé, la régularité. Tu veux connaître le vrai secret pour parler français? Ce n'est pas d'avoir un don. Ce n'est pas de vivre en France. Ce n'est pas de passer des heures à étudier. Le vrai secret, c'est la régularité. Un peu chaque jour vaut mieux que beaucoup une fois par semaine. 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain. Et au bout d'un mois, tu auras déjà beaucoup avancé. Le cerveau adore les habitudes. Si tu lui donnes du français tous les jours, même un tout petit peu, il va progresser. Mais si tu arrêtes, il oublie vite. Donc, garde le rythme, même les jours où tu es fatigué. Même si tu n'as pas envie. Lis une phrase, écoute 1 minute, parle 1 minute, ça suffit. Tu es capable. Je veux terminer ce livre audio avec un message important. Tu es capable. Tu peux parler français. Tu peux progresser. Tu peux gagner en confiance. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est réel. C'est pour toi. Il faut du temps. Il faut de la patience. Mais surtout, il faut de la joie. Apprends avec le sourire, avec curiosité, avec plaisir. Ne te compare pas aux autres. Chacun a son chemin. Regarde ton progrès. Chaque mot que tu comprends, chaque phrase que tu dis est une victoire. Bravo à toi. Et maintenant, parle. Même un peu, même seul. Et n'arrête pas. Le français est déjà en toi. Il te suffit de l'activer. Et tu verras, un jour, tu parleras sans même y penser. Bon courage et surtout, bonne aventure dans la langue française.